Salut, c'est Jean-Marie. On va tester aujourd'hui le scooter turbo. Donc 0,7 bar. Taux de compression, on est à plus de 11 par 1. Donc c'est très chaud déjà. Et j'ai voulu tester encore en carburateur avant de le passer en injection programmable et de redescendre à 8 pour 1 de taux de compression. Voilà, donc je vais juste faire une petite chauffe, un petit tour du machin pour voir s'il chauffe bien, et puis après on va rouler un petit peu, voir ce que ça donne. Bon, l'embrayage n'est pas du tout réglé, il est réglé à bas régime, donc il accroche à 2500-3000. Pour l'instant je m'en fous. Le but c'est de voir si le boost est bon et s'il n'y a pas de cliquetis. Donc j'ai mis un détecteur de cliquetis manuel, vous verrez, c'est sympa. Et là je teste, allez, c'est parti. Et c'est parti. C'est pas le starter. On va le laisser chauffer un petit peu. Voilà, on peut voir la pression d'huile. 3 bars, c'est impeccable. La pression d'essence. Voilà, impeccable. Maintenant, il faut que ça chauffe. Alors, le système cliquetis, je vous montre. Voilà, c'est ça là. Regardez, les oreillettes, un petit tube en... Et là, vous avez un tube en laiton fixé sur le moteur. Voilà. Quand on met ça dans les oreilles, on entend hyper bien, le moins de bruit interne. C'est excellent. Ouais, je vous reprends quand c'est chaud. Ça y est, le moteur est chaud. On va vérifier un petit peu. Petit tour du propriétaire. Là, j'ai une petite fuite d'air. Donc mon intercooler, il va pas trop marcher là. Je le sens pas trop. J'ai pas de cliquetis. Donc j'ai testé là. Petites oreillettes. Ça marche trop bien. Donc vraiment, il n'y en a pas. Voilà. Huile à 70 degrés, parfait. Pression d'huile du turbo. On est à un peu plus de 2 bars, donc on est bien. Au niveau des voyants, qu'est-ce qu'on voit? C'est la température d'huile turbo sortie radiateur. Donc elle est bien chaude là. On voit que je l'ai fait tourner un peu. Voilà. Air entrée moteur, air au filtre à air. Et là on a la lambda. Donc elle baisse dès que je suis assez riche, hein, regardez. Je suis 404 degrés de température d'échappement. Et là on est toujours bon. Donc on va y aller. Ouais, je peux pas, j'ai pas de support, donc on va faire comme ça pour faire des départs. Elle crachote un peu en départ parce que je l'ai appauvrie un peu. J'avais peur qu'elle soit trop riche, ça puait pour les voisins. Donc je vais voir si je dois faire le réglage ou pas. On verra s'il y a un trou.
accroché à la richesse, c'est con, ça fait un trou, après ça pousse super bien. Moi je vais essayer de vous prendre avec moi au guidon, hein, allez hop. Donc il faut doser un peu, je suis obligé de doser un peu pour le démarrage parce que bah voilà, c'est le problème du carbu, hein. Dès que je suis le vario accroche trop tôt et donc je suis dans le trou du turbo, voilà, à mi-régime, et bah, il faudrait que j'accroche à très haut en fait pour éviter ce trou. Donc pour l'instant je le fais pas, j'attends d'avoir l'injection et d'être sûr de tout, mais voilà, donc le défaut c'est qu'il y a un trou. On verra bien. Allez, c'est parti. Ça gueule vraiment bien, hein. C'est oh putain, 0,7 bar, c'est déjà pas mal. En fait je suis en pression maximum déjà, hein. Je peux pas monter plus haut avec le taux de compression que j'ai, je suis déjà en excès complet. Heureusement le moteur est bien riche. On va regarder un peu les voyants moteurs maintenant. C'est parti. Bon, il manquerait pas grand chose à tirer sur le guidon, mais ça je sais pas faire, hein. Je veux pas me tuer ni casser le machin. Mais putain, quand ça tire, c'est bien là. Voilà. On s'en fait une. Ou alors je vais mettre la caméra, je sais pas, non, je vais peut-être rester avec. Allez. Bon, les moteurs qui fument, hein. Je sais pas si ça se voit, ça fume. Ça pue, mais ça tire trop bien. J'espère que le micro est bon. Franchement, le bruit, c'est trop classe. Allez, on est reparti. Je précise que la variation monte très tôt, j'ai mis des galets lourds, je l'avais fait à l'époque pour faire des réglages, donc je veux pas mettre pour l'instant les galets légers, sinon les galets légers je monte tout de suite à 9000 et là c'est méchant, mais je suis en danger quoi, hein, je veux pas tout péter, hein. Et là vraiment c'est déjà vraiment sympa, ça ressemble pas à un scooter d'origine, hein. Bon, on voit que le niveau de la vitesse c'est pas terrible. Bah oui, le variateur il va pas du tout, il est beaucoup trop lourd, donc il m'empêche de prendre le régime où vraiment la puissance commence à venir. Là on est au début de la puissance et déjà c'est sympa, hein. Ça donne envie. J'espère vous donner envie de monter ça. Bon ben désolé les gars, pas moyen de le redémarrer. Donc tout à l'heure quand j'ai vu la baisse de pression d'huile, c'était rien, c'était une bulle d'air, ça a repris normalement. On m'a juste foutu les boules, j'ai laissé éteindre et j'arrive pas à redémarrer. Il faut dire que je vous assure que le haut moteur est ultra chaud. Ça boostait 0,7 bar. Disons que vous comptez 0,7 bar plus du 11 par 1 de pression donc interne déjà au moteur, hein, de rapport volumétrique. Ça veut dire que vous montez à peu près à 20 pour 1. Je ne sais pas si vous imaginez, sur un 2 temps, à 17 pour 1, t'es limite explosion. Bon, c'est un 4 temps, ça tient un peu plus la charge. Mais là, je devais être facilement à 20 pour 1. Donc vous comprenez que là, le moteur n'a pas aimé. Et en plus, bon, sans la bonne variation, le moteur ne se libère pas. Mais quelque part, tant mieux. Parce que s'il prenait la pleine charge et puis ses tours, c'était la mort. Là, il est à peine à 8000 tours. Normalement, c'est le début de charge du turbo. C'est vraiment à 9000 que c'est méchant. Que j'avais arrivé à faire ce record là à 1,5 bar, 1,4 bar à peu près, un peu plus.
Voilà. Donc là, bah, j'arrive pas à redémarrer, donc bah, je passe à l'injection. Allez, merde, hein. Chose promise, chose due. J'ai fait mon essai. Vous avez vu un peu ce que ça donne. Bon, c'est pas, on s'attendra à un truc qui lève, mais on n'est qu'en 125, hein. On n'est pas sur une grosse cylindrée. Donc faire lever un machin de 110 kg, un deux temps, tu as 70-80 kg, c'est déjà plus facile. Puis un couple énorme, donc un 4 temps avec turbo, voilà, on s'approche du 2 temps en fait. On peut pas à l'équivaloir, hein, c'est pas possible. Ceci dit, voilà, c'est pour un 4 temps, là c'est déjà un avion, hein. C'est génial quoi. Voilà mes chers amis, on remet les mains dans le cambouis et on vire ce carbu et on passe à l'injection et la programmation. On va bien se galérer. A plus. Voilà, tout est démonté. On voit bien, piston, cylindre, aucune usure, pas de trace de la calamine. Bon, apparemment rien n'a bougé. En fait, eh ben, le problème c'est le carbu. Le pointeau supporte pas la pompe. Et en fait, ben, j'étais en fait trop riche. Je pensais être pauvre et avoir un trou à l'accélération. En fait, j'étais ultra riche. Et j'ai rempli la boîte. La boîte à air était remplie d'essence. Voilà, donc c'est pour ça que ça déconnait à l'accélération, même si ça partait pas mal. Là, on n'était pas, on était complètement ultra riche, donc perte de performance assez impressionnant. Ceci dit, c'était quand même sympa. Donc voilà, pour régler le truc, on passe à l'injection, c'est sûr. Donc vraiment, le problème, c'est que le carbu, là, ne supporte pas la pompe à injection, même si on la règle à 0,25 bar, ce qui est préconisé. Euh, Carbu Kozo, là, chinois, oublie quoi. Malheureusement, ils sont pas performants pour ça.